mois, nous avions rencontré Céline et Jean-Baptiste, les Globe Dreamers, qui nous expliquaient leur projet de tour du monde. Aujourd'hui, à 15 jours du départ, les deux voyageurs rencontraient les enfants des différentes écoles qui les suivront tout au long de leur aventure. On est les Globe Dreamers et donc on a fait le choix de partir 1 an autour du monde, de vivre notre rêve et de partager ce rêve. Donc aujourd'hui, on partage ce rêve avec les enfants des écoles du bassin d'Arcachon et une école qui se trouve au nord de Bordeaux, l'école d'Abzac. Donc on va partager ce rêve de tour du monde avec 22 classes au total. Et donc on va les faire rêver tout au long de nos voyages. On va traverser 15 pays sur 3 continents et ils vont pouvoir suivre tout ce voyage pendant toute une année. En voyant les vidéos qu'on va poster sur internet, les photos et puis tous les petits messages qu'on pourra leur laisser. Alors l'idée aussi, c'est pour ça qu'on est là cette semaine, c'est qu'on est venu vraiment rencontrer tous les enfants, puisqu'on avait déjà rencontré les écoles auparavant. Là l'idée c'est vraiment de voir un petit peu les enfants et puis de leur présenter ce projet, de faire connaissance avec eux, de commencer aussi à récolter les rêves, voir un petit peu ce qu'ils ont en tête. Et donc là, on est aujourd'hui sur l'école du Tech et on a encore donc les écoles de Gujan à rencontrer cette semaine et l'école d'Abzac donc qu'on a vu hier justement avec toutes ces différentes classes. De ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, ils ont vraiment l'air enchantés, en tout cas vraiment l'air heureux de pouvoir participer à ce projet. Ils ont toujours plein de questions auxquelles on ne s'attend pas. C'est vraiment ce caractère et cette mentalité d'enfant qui est assez drôle puisque on a toujours un petit peu de mal à se demander véritablement comment ils vont voir ça et c'est plein de questions, de savoir comment ça va se passer, pourquoi on fait ça. Donc là de l'accueil qu'on a eu entre hier et ce matin, ça s'est vraiment très très bien passé. C'est toujours différent en fonction de la classe, en fonction de s'ils sont en maternelle, au CP, en CM2, mais après voilà, l'approche reste toujours très souriante. Je dirais même que les maîtresses et les maîtres sont également très enthousiastes. Je pense qu'il y a plusieurs qui nous avouent, qui nous envient un petit peu et qui aussi partiraient bien avec le sac à dos Vive ça. Donc c'est une manière pour eux de partager ça avec les élèves et avec nous, de vivre ce rêve par notre biais. Et donc nous, on est très heureux de partager ça avec eux. Et puis on est toujours attendris des rêves des enfants. On a récolté plusieurs rêves. Qu'est-ce qu'on a eu de mignon aujourd'hui? Une petite fille qui dit « Moi, mon rêve, ça serait de faire le tour du monde, mais je le fais pas parce que mon papa et ma maman, ils me manqueraient trop pendant 1 an. » Voilà, donc ça, c'était très mignon. On a eu aussi moi, je rêve d'être astronaute, pompier, moi, une princesse, moi, d'avoir beaucoup d'argent pour réaliser les rêves des autres. Et ça, c'est des beaux rêves à collecter. On est sur la fin, puisque là, ça fait une petite semaine maintenant qu'on a fini de préparer le programme pédagogique sur lequel on va travailler avec les enfants. Il nous reste encore pas mal de choses à faire, mais on a déjà bien avancé dessus, puisque après, la reste se fera pendant le voyage. On a bien avancé au niveau des préparatifs, tout ce qui est administratif, les visas, les préparatifs d'itinéraire et autres qui nous restent encore un petit peu à peaufiner. Et puis tout ce qui est aussi partenariat avec les sponsors, les entreprises qui nous suivent, les écoles, comme on le fait aujourd'hui et toute cette semaine. Donc ça a vraiment bien avancé, puis mine de rien, le départ approche et il ne reste pas longtemps avant de prendre l'avion. Donc il vaut mieux que tout soit bien prêt et bien ficelé, puisque c'est bientôt le grand départ. En effet, puisqu'on part dans 17 jours, on part le 22 novembre, on décollera vers l'Inde, notre première destination, à 11h25. Donc là, on est sur les derniers préparatifs. On a hâte, mais en même temps, je pense que les enfants qui nous regarderont comprendront. C'est comme la veille d'une rentrée scolaire. On a la petite boule au ventre où on a hâte de retrouver ses copains et en même temps, on est très angoissés. Et là, c'est ça, on a hâte de vivre ce voyage et en même temps, c'est l'aventure, donc c'est le grand saut dans le vide. Donc on a bien sûr notre site internet www.globe-dreamers.com, donc le globe des rêveurs, et vous avez aussi notre page Facebook, donc Globe Dreamers. On a aussi la chaîne YouTube, donc pas de souci pour participer. Vous avez le bulletin d'inscription sur le site internet dans Soutenez-nous, et en plus l'adhésion c'est 1 € symbolique, c'est vraiment pour faire partie du projet, pour que ça soit accessible à tous. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, et puis il y a plein de trucs sympas à télécharger au fur et à mesure du projet, des jeux, des ateliers, des petites surprises, des goodies à télécharger. Ouais. Voilà, on a plein de choses qui sont prévues. Puis également, on en profite pour faire un message
à tous les enfants et même les plus grands s'ils souhaitent. On organise un concours de dessin. Donc les enfants peuvent dessiner, peindre, faire du collage pour nous illustrer leurs plus beaux rêves. Et ce dessin doit nous être envoyé par email à contact@globedreamers.com. Avant le 15 novembre. Voilà. Surtout. Avant le 15 novembre. Et on fera une élection du plus beau rêve, du plus beau dessin, le plus original. Et bien sûr, tous les enfants qui participeront seront récompensés.